même si tu es une star en négociation, ce qui va te balayer d'un revers de la main, ça reste le rapport de force. Moi, je suis intrigué par comment tu arrives à creuser l'enjeu, parce que souvent, l'enjeu, il est aussi caché, tu vois. Genre, quand tu parles avec quelqu'un, tu négocies l'achat d'une boîte ou le recrutement d'un mec qui coûte très cher, etc. Tu te dis, comment je vais percer ce mec et son mystère, tu vois. Parce que si je perce son mystère, je lui fais un truc sur mesure et tout le monde est gagnant. C'est quoi une quick tip pour ça? Alors, en égo, on parle toujours moins que l'autre, par définition. Ah ouais? Toujours. Moi, je parle en moyenne 20% du temps dans les négociations. Mon job, c'est d'extraire de l'information à l'insu de l'autre pour comprendre véritablement l'enjeu et peut-être trouver une solution négociée. Ouais. Pour extraire de l'information, c'est la partie la plus difficile en négociation. Il y a notamment le questionnement inductif et le questionnement stratégique. Derrière, il y a tonnes de techniques où je vais en fait te poser des questions à ton insu où tu vas te révéler et tu seras d'autant plus enclin à te révéler si j'ai modelé l'environnement en conséquence. Si tu te sens en sécurité, tes barrières, en fait, elles vont baisser. C'est le propre des interrogatoires. Les gens, ils veulent pas parler, mais si on le fait bien, à un moment donné, ils vont parler. Et donc, toi, évidemment, plus le niveau de résistance de ta part va être élevé, plus techniquement, je vais devoir être meilleur que toi. Si tu te livres facilement, c'est simple. Je vais te faire parler, et puis à un moment donné, je vais flatter les pentes de ton ego. Tu vas me raconter ta vie, et à un moment donné, je vais peut-être comprendre certaines choses. Mais si tu me dis, non, mais Marwan, en fait, t'emmerdes pas, en fait, ça, ce sujet, je veux pas l'aborder avec toi, et je parlerai jamais avec toi, là, du coup, tu dois rentrer en négociation. Et c'est là où il te faut un peu de technique. Donc, si par exemple, tu devais me dire, non, mais Marwan, en l'occurrence, ce sujet, je l'aborderai pas avec toi. Donc, qu'est-ce que je ferais? D'abord, je stabiliserai. Je vais récolter des oui à ton insu. Parce que plus je récolte des oui, plus je crée le lien. Plus je récolte des non, plus je détruis la relation. Donc, je vais te dire, OK, donc tu souhaites pas le faire. Tu vas me dire exactement. Donc là, tu as le sentiment de contrôler la situation. OK? Ensuite, je vais juste te poser une question un peu ciselée. Je te dirais simplement juste une chose, en fait. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ou bien peut-être même mieux. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Et tu vas me dire, ouais, parce qu'en l'occurrence, ça te regarde pas. D'accord? C'est parce que ça me regarde pas que tu veux pas en parler? Et tu vas me dire, exactement. Je peux me permettre de te poser juste une petite question? Tu vas me dire oui, voilà. Ça, c'est une question de validation. Dans 99% des cas, j'ai un oui. Voilà. Quand tu me dis que ça me regarde pas, pardon, en fait, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et donc, petit à petit, en fait, peut-être que tu vas te révéler à ton insu. Et plus les barrières seront élevées, plus là, je vais utiliser l'artillerie lourde. Mais petit à petit, je vais essayer de casser ces barrières-là. D'accord? Et peut-être que je l'aurai en 1 heure, et peut-être que je l'aurai en 3 semaines. Hein, tout dépend. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on fait, c'est un tout